Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, garder sous la loi. Dans Galates 3, le verset 23, Paul écrit qu'avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi. Par nous, Paul entend les croyants juifs dans les églises de Galatie. Ce sont eux qui connaissent la loi et Paul leur parle en particulier depuis Galates 2, le verset 15. On le voit dans le contraste entre le « nous » de Galates 3, le verset 23 et le « vous » de Galates 3, le verset 26. On lit dans Galates 3, verset 23, « Avant que la foi vienne ». En grec, on lit littéralement « avant que cette foi vienne ». Du fait que Paul met en opposition la place de la loi avant et après le Christ, Galates 3, verset 24, cette foi est probablement une référence à Jésus lui-même et non une référence à la foi chrétienne en général. Paul dit que les Juifs étaient gardés sous la loi, avant la venue de Christ. Que veut-il dire par « sous la loi » ? Comparons Galates 3, les versets 22 et 23 et Romains 6, les versets 14 et 15. 1 Corinthiens 9, le verset 20, Galates 4, les versets 4, 5 et 21 et Galates 5, le verset 18. Galates 3, les versets 22 et 23. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Romains 6, les versets 14 et 15. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ? Loin de là. 1 Corinthiens 9, verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, et pourtant, je ne suis pas moi-même sous la loi. Galates 4, les versets 4, 5 et 21. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi ? Galates 5, verset 18. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Paul emploie l'expression « sous la loi » 12 fois dans ses lettres. Selon le contexte, elle peut avoir deux connotations différentes. Premièrement, sous la loi, c'est-à-dire comme un moyen de salut alternatif. Galates 4, verset 21. Les adversaires en Galatie essayaient de gagner la justice par l'obéissance. Mais comme Paul l'a déjà clairement dit, c'est impossible. Galates 3, verset 21 et 22. Paul dira même plus loin qu'en désirant être sous la loi, les Galates rejetaient en réalité Christ. Galates 5, versets 2 à 4. Deuxièmement, sous la loi, au sens d'être sous sa condamnation. Romains 6, versets 14 et 15. Du fait que la loi ne peut faire l'expiation pour le péché, la transgression de ses exigences a finalement pour conséquence la condamnation. Voilà la condition dans laquelle se trouvent tous les êtres humains. La loi agit comme un gardien de prison qui enferme tous ceux qui l'ont transgressé et qui ont attiré sur eux la peine de mort. Comme nous le verrons dans l'étude de demain, l'emploi du terme « enfermé » Galates 3, le verset 23, indique que c'est ce que Paul voulait dire par « sous la loi » dans le passage en question. Il y a un autre mot en grec, « enomos », traduit généralement par « sous la loi », qui signifie littéralement « dans la loi » et qui fait référence au fait de vivre dans les exigences de la loi à travers l'union avec Christ. 1 Corinthiens 9, verset 21. Par les œuvres de la loi, c'est-à-dire en essayant de garder la loi en dehors de Christ, il est impossible d'être justifié, car seuls ceux qui sont justes par la foi vivront. Galates 3, verset 11. Cette vérité n'invalide pas la loi. Elle montre seulement que la loi ne peut pas nous donner la vie éternelle. Il est beaucoup trop tard pour cela. Et nous vous laissons avec la question du jour. Aujourd'hui, Dieu nous a chargés d'être un reflet vivant de son caractère. Comment pouvons-nous refléter le caractère de Dieu dans un monde mourant ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.